Fenêtre sur l'emploi, où on part à la rencontre des cobots avec Martin Duterte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur commercial en charge du projet enseignement chez Universal Robots France. Universal Robots, c'est une société danoise créée en 2005, société qui développe des petits robots flexibles ou des cobots. C'est quoi un cobot? Je n'avais jamais entendu ce terme. Alors un cobot, c'est la contraction de robot et collaboratif. Donc ce sont des robots qui sont polyvalents et qui permettent d'automatiser un large éventail de tâches répétitives et pénibles dans tous les secteurs de l'industrie. On a quelques visuels, je crois. Ça ressemble un peu à un bras mécanique. Exactement, donc c'est un bras qui est motorisé avec six axes de rotation et qui permet de reproduire des mouvements similaire à un bras humain. Et donc ces robots collaboratifs, ils ont la particularité, comparée à leurs robots industriels classiques qui existent depuis une quarantaine d'années, d'être très simples à programmer, qui ne nécessitent pas de longues périodes de formation pour être prises en main et qui permettent également de travailler en toute sécurité à proximité des opérateurs. Donc ça devient un petit peu votre nouveau collègue de travail. Exactement. En revanche, par rapport à la robotique traditionnelle, c'est là que le cobot n'est pas autonome. En fait, il a besoin de vous à côté pour faire ses tâches. Alors de toute manière, tout robot, que ce soit un robot collaboratif ou un robot industriel, ne fait que ce que l'humain lui a appris à faire. Les robots ne se programment pas tout seuls. Mais effectivement, les robots collaboratifs sont conçus pour pouvoir travailler en collaboration avec des opérateurs. Pour avoir par exemple un opérateur. Mais on n'imagine pas travailler pendant la nuit, pendant que vous vous reposez. Alors si, tout à fait. Si. Ça existe, donc on a des exemples de réalisation chez nos clients où l'installation du robot permet à la fois de soulager l'opérateur pendant la journée en prenant en charge une partie de son travail et ensuite pour rentabiliser l'investissement, on peut faire travailler le robot de nuit pendant que tout le monde dort chez soi et revenir le matin et récupérer le travail que le robot a réalisé durant la nuit. Alors fondamentalement, qu'est-ce qui distingue la robotique traditionnelle de la robotique collaborative? Alors la robotique collaborative, comme on l'a dit, ce sont des robots qui sont plus légers, qui sont conçus pour travailler à proximité des opérateurs, donc sans cage de protection, là où les robots industriels classiques qui travaillent à forte cadence et qui transportent de fortes charges sont plus dangereux pour les opérateurs, donc nécessitent d'être enfermés dans ces cages de protection. Donc ça c'est le premier aspect sur la sécurité. Et ensuite sur la simplicité de programmation. Donc les robots industriels classiques nécessitent d'apprendre complètement un langage de programmation pour pouvoir réaliser des applications dans l'industrie, là où des robots collaboratifs ont une interface de programmation beaucoup plus simple à prendre en main, beaucoup plus accessible pour des techniciens et des opérateurs. On a tous cette image de robotique un peu déshumanisée, l'automatisation des tâches à l'excès, avec cette angoisse à terme de voir un petit peu le robot remplacer l'homme. Est-ce que la robotique collaborative, c'est une réponse aussi à cette inquiétude très forte? Absolument, c'est réellement un moyen de remettre la valeur humaine au centre des ateliers de production. Les robots collaboratifs viennent par exemple adresser des problématiques de pénurie de compétences dans des métiers comme le soudage par exemple, où vous avez des opérateurs qui arrivent proches de la retraite et des entreprises qui manquent de compétences. Donc l'adoption des robots collaboratifs permet de leur donner un outil qui va prendre en fait en charge la partie répétitive de leur travail. Donc on mise sur la compétence des opérateurs. Travail moins pénible. Quoi d'autre? Quel impact direct sur l'emploi, l'essence même de ces emplois? Alors cette révolution robotique qui est en train d'arriver dans les entreprises, contrairement aux idées reçues, elle est plutôt créatrice d'emplois. Récemment, vous avez le Forum économique qui a annoncé la création de plus de 58 millions d'emplois dans les 5 prochaines années liées à la révolution robotique. Mais Forum qui pense aussi que près de la moitié des tâches pourraient être automatisées. Oui, tout à fait. D'ici 5 ans. Il faut être réaliste, c'est pour ça qu'on va parler de la formation des futurs professionnels à la robotique. Finalement, travailler avec un robot, c'est bien, mais ça s'apprend. Exactement. Et est-ce que la France est bien armée pour pouvoir justement assurer des tâches à côté d'un robot, les programmer aussi? Alors historiquement, c'est vrai qu'on constate qu'il y avait un manque de compétences en robotique en France. Alors depuis quelques années, il y a eu également une vraie prise de conscience et on voit aujourd'hui une vraie dynamique autour du développement des formations en robotique de tout niveau, que ce soit dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur et également dans la formation professionnelle, avec donc des formations du lycée professionnel jusqu'au master en robotique, en passant par les licences professionnelles en robotique, pour former justement les futurs professionnels de demain.
Donc l'idée, c'est d'établir des partenariats peut-être, justement les entreprises qui vont peut-être mettre en place des formations dans les lycées parce qu'il y a de la théorie, oui, mais il y a de la pratique aussi. Bien surtout sûr. quand il s'agit de robotique. Et évidemment, c'est très important de familiariser les jeunes avec la programmation et l'utilisation du robot en conditions réelles. Et donc je parlais de pénurie de compétences. Comme vous le dites, il y a aujourd'hui des partenariats qui se montent dans les bassins d'emploi locaux entre des entreprises qui ont besoin de ces compétences en robotique et les établissements qui les forment pour pouvoir établir des partenariats sur des stages ou également de l'alternance, qui est un très bon moyen d'assurer une introduction en douceur des jeunes sur le marché de l'industrie. De l'industrie, et puis potentiellement pour les entreprises, voir ces élèves peut-être un jour intégrer leur entreprise. Absolument, c'est le but. On a des entreprises qui sont en manque de compétences. Donc pour ces jeunes qui suivent ces formations en robotique et qui sont intégrés très tôt dans les entreprises, que ce soit en stage ou en alternance, ce sont des gens qui n'ont pas à se soucier des problématiques de chômage. Dernière question avant de nous quitter, est-ce que la robotique est un secteur féminisé ? Alors on voit de plus en plus de femmes dans l'industrie. C'est général à tous les niveaux, que ce soit au niveau administratif ou au niveau technique. On voit de plus en plus de femmes dans l'industrie. Il y a un enjeu aussi sur l'enseignement, peut-être aussi d'aller séduire les femmes pour venir travailler dans le secteur. Alors les femmes et les jeunes de manière générale, pour les établissements qui peuvent proposer cet apprentissage sur des robots collaboratifs, qui est une technologie d'avenir, c'est un facteur d'attractivité, que ce soit pour les établissements. C'est également gagnant-gagnant pour les étudiants qui ont un gros avantage sur leur CV au moment où ils vont rechercher un emploi. Et il n'y a pas de distinguo entre les femmes et les hommes dans l'industrie aujourd'hui. En tout cas, c'est le constat qu'on fait. Merci beaucoup, Martin Duterte. Merci. Vous êtes, je le rappelle, ingénieur commercial en charge du projet enseignement chez Universal Robots France. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Pauline, Emma, Kylian, Héloïse, non c'est Alexandre je crois, et Margot. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter. Vous retrouverez Arnaud Ardouin aux commandes de Smart Job dès demain. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous proposer une nouvelle pause café. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée sur Bismart. À demain.